Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes chers compatriotes gabonaises, gabonais, où que vous vous situez sur la planète, que ce soit sur le territoire national, ici au Gabon en Afrique, ou dans les îles ou la diaspora, je vous salue. Je suis Privat Ngomo, ex-candidat à l'élection présidentielle qui désormais milite pour la transition politique et pacifique dans notre pays. Cette vidéo sera très courte car je veux juste donner un mot sur la journée d'aujourd'hui. Une journée symbolique que tous les Gabonais connaissent. La journée du 17 août. Cette journée est aujourd'hui officiellement reconnue comme étant celle de notre indépendance. C'est-à-dire que le 17 août 1960, nous avons décidé d'être indépendants et de nous affranchir des griffes de l'empire colonial qu'était la France. Et que depuis 1960, nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Nous sommes les seuls à disposer de nos ressources, à disposer de notre avenir, à choisir nos présidents. Voilà ce que signifie cette date du 17 août 1960, que nous célébrons aujourd'hui, 63 ans plus tard. Mais est-ce bien vrai? Est-ce que vraiment notre pays, le Gabon, est souverain? Est-ce que vraiment nous nous sommes affranchis de l'empire colonial français, empire colonial qui refuse de mourir? Est-ce que les Gabonais peuvent décider de qui sera le président de la République? Est-ce que le gouvernement de la République, qui est indépendant, gouverne pour le bien-être des populations? Est-ce que nos richesses sont exploitées et distribuées équitablement à l'ensemble de la population gabonaise? Voici les bonnes questions. Si nous étions indépendants, oui, tout ce que je viens de dire là serait possible. Mais comme vous le constatez, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses, c'est la France. Nous ne décidons pas de qui sera président du Gabon, c'est la France. Nous ne pouvons pas avoir un contrôle sur la gestion de nos ressources. C'est encore la France qui en décide, car c'est elle qui place ses hommes. Et ce sont ces entreprises qui sont chez nous et assurent l'activité économique qui garantit à notre pays d'avoir un budget pour administrer l'État. En d'autres termes, nous sommes victimes, en réalité, d'une escroquerie historique qui nous fait croire que nous sommes indépendants alors que nous ne le sommes pas. Et tant que nous allons continuer à croire que nous sommes indépendants, eh bien, nous ne nous battrons pas pour réellement être indépendants. Pour la petite histoire, sachez que la Côte d'Ivoire a été déclarée indépendante le 7 août 1960. Nous sommes là en Afrique de l'Ouest. Sachez que le Congo-Brazzaville voisin a été déclaré indépendant le 15 août 1960. Et que nous sommes indépendants le 17 août 1960. Vous voyez bien que ces dates n'ont pas été choisies par les Africains. Ces dates ont été arrêtées par De Gaulle, par Jacques Foccart, qui ont mis en place un petit pèlerinage, pays après pays, où ils venaient dire que l'État était indépendant à travers une proclamation solennelle, et derrière, des accords secrets de coopération étaient signés pour nous maintenir dans la situation de néocolonie. Donc, nous considérons la jeunesse gabonaise décomplexée, consciente, compétente et agissante que nous ne sommes pas indépendants. Et que le 17 août 1960 n'incarne pas cette indépendance. Et que de plus en plus, beaucoup de Gabonais qui en sont convaincus ne célèbrent plus en réalité
cette fête factice d'indépendance. Le 17 août, en réalité, est la fête de la dépendance à l'adresse de la France-Afrique. Voilà le sens de cette date pour un souverainiste comme moi. Pour des souverainistes qui considèrent que notre pays reste encore une néocolonie de la France-Afrique, de la France officielle et des réseaux aujourd'hui dirigés par Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle nous devons balayer cette imposture historique et proposer quelque chose d'autre. Pour ma part, je ne fêterai plus jamais le 17 août. Je ne vais jamais plus prendre part à cette vaste escroquerie historique. Pour ma part, la date qui a du sens à mes yeux, car les Gabonais se sont battus et sont morts pour que notre pays soit réellement souverain. Cette date, c'est le 31 août. Le 31 août 2016, les Gabonais sont morts parce qu'ils ont voulu voir à la tête de leur pays un homme qui devait les représenter, un homme qui devait gouverner, un homme qui devait faire en sorte que notre pays devienne véritablement indépendant, disposant de ses ressources et disposant de son destin. Le 31 août sera bientôt la date de souveraineté du Gabon. La vraie souveraineté, celle qui a été acquise au prix du sang. Au prix du sang. Ce sera la date des martyrs, mais aussi la date de la souveraineté reconquise du Gabon en ce début du 3e millénaire. Voilà le message que je tenais à passer ce jour 17 août 2023. Beaucoup de Gabonais partagent mon avis et nous allons nous battre pour que notre pays soit réellement indépendant, soit réellement souverain. Et la date de souveraineté que nous allons arrêter, ce sera le 31 août désormais. Plus jamais 17 août, qui est une machination France-africaine. Au tête, et passez une bonne journée du 17 août 2023 dans la paix, dans la fraternité et dans l'amour du prochain. Je vous remercie. Partagez cette vidéo. Faites en sorte que les jeunes Gabonais l'écoutent et comprennent quelle est réellement leur histoire. Partagez-la. Je compte sur vous. À bientôt.